Es-tu une personne hypersensible? Tu te poses la question aujourd'hui car tu as entendu parler du concept et tu voudrais creuser un peu plus car tu t'es toujours senti décalé, à part, un petit peu différent des autres personnes du même âge que toi. On te disait que tu étais plus sensible, voire même timide quand tu étais plus jeune. En tout cas, aujourd'hui, tu vis tes émotions de façon intense, parfois même contradictoire, et tu as clairement un rythme différent, décalé des autres, un plus grand besoin de solitude, une peur de l'échec qui peut devenir paralysante et tu redoutes les erreurs, parfois même les responsabilités. Bref, tu es là car ton passé, tes relations et le feedback de tes proches t'amènent aujourd'hui à te questionner quant à ton hypersensibilité. Et tu espères trouver ici des pistes pour mieux comprendre ce qui se passe en toi et comment y faire face. Alors tu es au bon endroit et reste avec moi jusqu'au bout de cette vidéo. Je t'ai préparé un petit quiz pour répondre à la question: suis-je une personne hypersensible? Je suis Kenza Pache de kenzapache.com, psychologue spécialisée dans les relations interpersonnelles et l'hypersensibilité. Et tu es au bon endroit si tu veux apprendre à t'épanouir dans ta vie et tes relations en tant que personne intuitive et hypersensible. Alors, abonne-toi en cliquant sur le bouton ci-dessous et active bien la notification pour être prévenu dès que je publie une nouvelle vidéo. Maintenant, je t'invite à faire la chose suivante. Prends-toi un stylo, un papier et note en même temps que je les évoque à quel point tu te reconnais dans chacune des caractéristiques de l'hypersensibilité. Donc, tu vas mettre une note de 0 jusqu'à 10. Marque 0 si la caractéristique ne te décrit absolument pas et 10 si ça te décrit parfaitement quasi tout le temps. Alors, premier signe, observer avant de se lancer. L'hypersensible préfère prendre le temps de se familiariser avec son nouvel environnement et quand il rencontre des nouvelles personnes, avant d'entrer en interaction. Donc il préfère tâter le terrain, s'assurer où il met les pieds. Par exemple, en se rendant à un événement social comme un anniversaire, une fête ou un networking, une personne hypersensible va d'abord se tenir à l'écart, quand elle le peut, et être davantage observatrice, souvent silencieuse lors de la première rencontre. Le deuxième signe, c'est remarquer les changements subtils, changements de coupe de cheveux, les mimiques faciales, mais aussi les subtilités dans le ton de la voix, les silences, les non-dits. Par exemple, une personne hypersensible va davantage remarquer que tu as mis un nouveau collier, que tu as changé ta coupe de cheveux. Ou encore, elle va te dire « mais tu m'as l'air un peu préoccupée aujourd'hui, tout va bien ?» Le troisième signe, c'est étudier la question sous tous les angles avant de pouvoir prendre une décision. Donc, l'hypersensible a besoin de récolter énormément d'informations avant de décider. C'est pour ça que la prise de décision est souvent difficile, parce qu'on a besoin d'un temps important pour étudier la question sur tous les angles, envisager en profondeur les conséquences émotionnelles, relationnelles, matérielles qu'implique une décision. Donc plus la décision est grande, plus on va prendre du temps à décider en tant qu'hypersensible. On entend souvent des personnes hypersensibles dire « je suis extrêmement perfectionniste » ou encore « j'ai beaucoup de mal à prendre des décisions ». Et ça, en fait, ça s'explique par le fait que l'hypersensible se sent profondément responsable des répercussions que ses actions peuvent avoir sur lui et aussi sur les autres. Quatrième caractéristique, c'est une plus grande attention aux pensées et aux émotions des autres. C'est une sorte d'intuition relationnelle extrêmement forte, une perspicacité, comme si les hypersensibles, grâce à la profondeur du traitement qui les caractérise, en fait, leur cerveau capte plus d'informations subtiles par rapport aux autres et semble absorber instantanément ce qui se passe pour l'autre. Ça leur confère une très grande empathie et aussi un sens de la justice sociale. Le cinquième signe, c'est la sensibilité aux blessures des passés. C'est-à-dire que par rapport aux mêmes circonstances, un hypersensible va réagir plus intensément à des circonstances de vie qu'une personne non hypersensible. Par exemple, si elle a eu une enfance difficile, l'hypersensible va être plus affectée, plus profondément, et cette souffrance aura des répercussions plus importantes dans sa vie. Par exemple, ça peut amener à des épisodes dépressifs, des schémas de répétition, de la dépendance affective, de la phobie sociale, et ainsi de suite. Mais en même temps, l'hypersensible réagit tout aussi bien et tout aussi intensément aux environnements et aux stimulations positives. En fait, les études ont trouvé que les hypersensibles ont une plus grande résilience et une plus grande capacité d'autoréparation quand ils sont bien entourés et soutenus.
Alors, dans laquelle de ces caractéristiques jusqu'ici tu te retrouves? Partage-moi ça dans les commentaires juste en dessous. Alors, la 6e caractéristique, c'est trop vite surexcité. Les sueurs, les mains moites, l'estomac qui se noue. En fait, tous ces symptômes se déclenchent très rapidement chez l'hypersensible dans des situations plus ou moins banales. Par exemple, être pris en vidéo, être observé, devoir prendre la parole en public. C'est une réaction instinctive en fait de fuite ou de combat qui est due à une hypervigilance, à une hyperstimulation. Alors, l'hypersensible va complètement se planter et faire beaucoup moins bien, performer beaucoup moins bien sous le regard des autres. C'est-à-dire, dès que tu es observé, tes performances vont chuter complètement. Donc, c'est vraiment une réaction de stress qui est intensifiée chez l'hypersensible et qui peut amener, si ça dure et si l'hypersensible est tout le temps en surstimulation, ça peut amener à des maladies comme l'épuisement ou le burn-out. Le 7e signe, ce sont les dons artistiques et la sensibilité à la beauté. Les hypersensibles le sont aussi à la beauté. Cette prédisposition est présente en fait dès le plus jeune âge et ça les rend plus enclins à pratiquer un art, à se lancer dans des voies créatives où ils sont souvent doués. 8e signe, ce sont des réactions émotionnelles plus intenses que la moyenne, aussi bien dans le positif que dans le négatif. Vivre des montagnes russes émotionnelles, c'est un petit peu le quotidien d'une personne hypersensible. Les larmes sortent facilement dès que l'on est face à une scène de film un petit peu délicate, dans un mariage ou même parfois sans raison apparente. L'hypersensible en fait vit et depuis toujours ses émotions de façon intense, profonde, ce qui ne l'empêche pas, quand c'est trop douloureux, en fait de dissocier, voire même d'oublier une part entière de son histoire tout simplement pour diminuer sa douleur. C'est un mécanisme de défense. Le 9e signe, c'est de ne pas supporter trop de stimulation sensorielle. Faire du shopping au soir de Noël dans un centre commercial hyper décoré avec des lumières flashy, fluorescentes, les boîtes de nuit, les sirènes, les bruits de perceuses, les autres gros engins de construction, c'est l'horreur pour l'hypersensible. En fait, ça nous rend vraiment irritables. L'hypersensible, en fait, est extrêmement sensible aussi au niveau de ses sens. Il est très réactif aux substances stimulantes comme le café, l'alcool et ainsi de suite. Et l'hypersensible se trouve très souvent concerné en fait par les soucis de santé parce qu'il ressent en fait ce qui se passe dans son corps. Ses sens sont plus affûtés et du coup il peut se retrouver à détecter en fait, à faire de la prévention et à détecter plus vite en fait des symptômes corporels et souvent il passe pour un hypocondriaque auprès du médecin. Alors, le 10e et dernier signe, c'est que les hypersensibles communiquent de façon beaucoup plus soft que la moyenne. En fait, il a un style de communication aussi qui est très différent par rapport aux personnes qui ont une sensibilité moyenne, voire faible. Alors, ces derniers s'expriment de façon directe, spontanée. Ils vont te dire « Ouvre-moi cette fenêtre, il faut être trop chaud ici ». L'hypersensible va être en fait plus attentif aux mots qu'il choisit. Il va être plus attentif à la façon dont il s'exprime et il va souvent arrondir les angles. Par exemple, tu trouves pas qu'il fait un peu chaud dans cette pièce ? Et du coup, il va faire attention à ce qu'il dit pour éviter de froisser, de provoquer inutilement, même en exprimant des positions contradictoires. Par exemple, il va toujours mettre une critique en sandwich, entre plein de compliments pour mieux la faire passer. Alors, ça peut engendrer des limites, ça peut entraîner des jeux de pouvoir et l'hypersensible peut ne pas se faire respecter dans certains contextes, il ne s'affirme pas, mais au contraire, si c'est bien assumé, cette douceur peut être perçue comme une bienveillance et peut faire qu'en fait que les autres viennent plus facilement se confier aux hypersensibles. Voici les principales caractéristiques de l'hypersensibilité. Alors maintenant, télécharge ta checklist que je t'ai préparée ci-dessous pour évaluer à quel point tu es hypersensible. Et le lien est juste en dessous de la vidéo dans la description. J'espère que tu as apprécié cette vidéo. On se retrouve bientôt pour d'autres vidéos pour apprendre à t'épanouir dans ta vie et tes relations en tant que personne hypersensible. Et n'oublie pas, cultive ta différence car là est ta force et ta puissance.